faire un titrage. Pour cela, nous allons effectuer un tableau d'amoncement. Pour cela, on prélève avec une pipette jaugée 5 ml de solution de diode de concentration C1. Puis, on verse ces 5 ml dans un bécher et on ajoute environ 20 ml d'eau. On remplit la burette avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration C2 égale à 0,01 mol par litre. Puis, on verse le thiosulfate millilitre par millilitre jusqu'au volume maximal de la burette. L'équivalence se produit lors du changement de couleur de la solution de diode, soit ici à 10 ml, ce qui nous permettra de calculer la concentration C1. On obtient donc une concentration C1 égale à 0,01 mol par litre. On recherche le réactif limitant. Pour cela, on compare N1 divisé par son coefficient stoichiométrique à N2 divisé par son coefficient stoichiométrique. On compare donc N1 divisé par 1 et N2 divisé par 2. On obtient donc les quantités finales N1 et N2 suivantes. Ensuite, on a créé un algorithme qui simule l'ajout d'un volume V2 de solution titrante. Et pour chaque volume V2, le programme veut calculer les quantités de matière des réactifs finaux et va tracer la courbe représentant ces quantités en fonction du volume V2 versé. Dans la partie gauche, l'ajout progressif de thiosulfate réagit avec le diode qui fait disparaître ce dernier. La quantité de matière de diode diminue donc. Le réactif limitant est le thiosulfate car pour chaque volume V2, sa quantité de matière est nulle. Dans la partie droite, il n'y a plus de diode dans le bécher. Donc, pour chaque ajout de volume, la quantité de thiosulfate augmente. Le réactif limitant est donc le diode. On cherche le point de la courbe où les deux quantités de matière sont nulles. Le volume à équivalence est donc à 10,0 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans des conditions stoichiométriques, donc N1 ini est égal à N2 ini divisé par 2. Pour aller plus loin, on a rajouté une ligne de code à l'algorithme de tout à l'heure permettant de choisir aléatoirement une concentration entre 1 × 10-2 et 1 × 10-3 mol par litre. On a donc rajouté ces quelques lignes de code pour afficher un graphique en fonction de la concentration obtenue. Le volume 2 à l'équivalence est donc de 8 ml et N1 ini est égal à N2 ini divisé par 2. La concentration C1 est donc de 4,0 x 10-3 mol par litre. La programmation est une méthode qui convient en complément de l'expérimentation. Elle permet de généraliser les essais et donc de généraliser la méthode utilisée.